vos énergies, mais aussi les énergies de la personne de votre cœur. Dans quelle dynamique vous trouvez-vous pour les jours à venir? Alors, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et merci pour vos encouragements, ça me touche personnellement. Et donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que les tirages vous parlent et que ça vous aide dans votre développement personnel. Allez, on y go. Pour vous, dans quelles énergies vous trouvez-vous avec l'oracle Kitsune? On vous parle de pause, vous êtes en pause, vous êtes dans des énergies de stand-by. Vous êtes dans des énergies de stand-by, mais vous regardez un peu ce que fait votre autre dans sa vie. On va dire que vous adoptez une dynamique de nonchalance par rapport à votre autre. Nous avons la sentinelle. Oui, vous semblez laisser le passé derrière vous, laisser toutes ces énergies toxiques derrière vous, ces pensées négatives aussi. Il y a une reprise de pouvoir, une reprise de votre pleine puissance. Donc, vous êtes dans des énergies d'introspection. Vous souhaitez partager votre sagesse néanmoins. Vous allez acquérir une sorte de sagesse dans les jours à venir, une sorte de maturité, une forme de maturité qui vous fera vous sentir mieux, qui vous fera laisser votre passé derrière, et toutes ces choses qui ont été plombantes, lourdes, vont naturellement se mettre, comment dirais-je, quel est le bon terme? Vous savez, comme un orage, comme voilà, le retour vers les éclaircies, le retour vers la lumière, et on laisse l'orage derrière soi. Voilà, on est dans une dynamique où après la pluie vient le beau temps en ce qui vous concerne, avec une sorte de grandeur d'âme, de sagesse, mais aussi de maturité émanant de vous dans les jours à venir. Bien. Pour votre autre, dans quelle dynamique se trouve votre autre, la personne de votre cœur? Instant magique et souhait. Et jardin de la nuit. Donc cette personne aussi est en pleine introspection et aussi fortement atteinte par les énergies lunaires. Vous êtes son souhait, elle a le souhait de partager avec vous un instant magique, plus d'instants magiques entre vous, plus de partage dans une sorte d'abondance. Pour cette personne, vous êtes un peu comme son étoile filante, assez difficile à atteindre, un peu inatteignable comme ça. Vous n'êtes pas du genre docile. C'est très difficile de capter, de vous catcher, de vous capter, de vous avoir. Voilà, vous avez un caractère assez fort. Alors, on passe à l'oracle du langage amoureux. Oui, oui, j'ai encore craqué. J'en ai ajouté un à ma collection d'oracles. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Ça nous permet d'avoir des tirages un peu différents. Alors, pour vous féminin, on vous parle de que vous vous sentez attirant, attirante en ce moment. Vous rayonnez, il y a une sorte de phase de séduction qui émane de vous. Vous vous sentez beau, belle, vous aimez être attirant, attirante, vous aimez vous sentir attirant, attirante. On vous parle de recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Vous avez des contacts, des messages, des échanges entre vous et la personne de votre cœur. Les vacances. Vous rentrez peut-être de vacances ou vous allez
peut-être aller en vacances, vous prévoyez d'aller en vacances ou vous étiez en vacances et vous vous sentiez attirant, attirante, vous avez eu des nouvelles pendant la phase de vacances, vous avez repris peut-être contact avec la personne de votre cœur ou vous prévoyez de repartir en vacances. Pour la personne de votre cœur. Les projets d'avenir, cette personne semble se projeter, voir loin, anticiper ses prochaines actions en vue d'instants magiques en votre compagnie, d'où les nouvelles. Cette personne veut peut-être vous proposer d'aller en vacances avec elle. Quel est le souhait de cette personne? Quel est le souhait de la personne de votre cœur? Eh bien, nous avons l'union qui se retourne. Être blessé, la fourberie, l'infidélité. Bon, c'était l'union qui s'est retournée en premier. Donc, cette personne souhaite s'unir à vous. On va quand même piocher pour une carte. On a toujours plusieurs qui se retournent. Cette personne se sent seule, mais souhaite le changement, souhaite un renouveau, une métamorphose. Une carte. Quel est son souhait? Quel est le souhait de la personne de votre cœur? Hop là. Les relations sociales, plus de communication entre vous, plus de rapprochement, se rapprocher de vous, peut-être par le biais d'amis, d'entourage que vous avez en commun, des réseaux sociaux. En tout cas, cette personne souhaite se rapprocher. Vous avoir plus dans sa vie, dans son monde, dans sa vie sociale, vous accueillir dans son entourage proche. Jardin de nuit. Nous avons le succès total. La réussite, l'accomplissement de cette personne, une reconnaissance dans un domaine de sa vie, mais aussi dans votre couple. Alors, on vous parle de distance à parcourir néanmoins. Il y a peut-être une distance entre vous, mais on vous parle de rapprochement face à cet éloignement où vous avez dû être peut-être en voyage de part et d'autre, etc. Mais on parle de rapprochement, on parle de succès total. Bien, on va passer au tarot. Ah oui, pour les tarots aussi, j'ai pris un nouveau tarot, le tarot des enchanteurs. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'espère qu'il vous plaît, qu'il va vous plaire tout autant qu'à moi. Alors, pour vous féminins, on vous parle de 9 de denier. Donc concrètement, vous êtes dans une phase d'avancement, vous êtes dans une phase de gestation, mais aussi vous êtes très focalisé sur votre développement personnel. On a aussi la carte de l'empereur qui s'est retournée, donc on vous parle clairement d'une prise de contrôle à votre niveau qui est assez impressionnante. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour concrétiser tout ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie économique. Vous voulez vraiment manifester ce que vous voulez et vous allez vous en donner les moyens. Vous allez avoir les moyens de votre politique. C'est très bien. Trop de cartes. Vacances. Oui, vacances. Nous avons le 5 de denier qui se retourne. Vous avez laissé un peu cette histoire avec la personne de votre cœur dans une sorte de froid. Vous êtes en pause et vous êtes parti ou vous projetez de partir en vacances. En tout cas, vous ne projetez pas de faire beaucoup d'efforts pour la personne de votre cœur. Ce n'est pas en perspective à votre niveau. Pas du tout. Le 9 de denier. Nous avons l'étoile qui se retourne. Vous croyez en vous, vous croyez en votre bonne étoile. Vous croyez en votre chemin. L'empereur par rapport à quoi? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. C'est une évidence.
Roi de bâton. Cette personne, la personne de votre cœur, pour l'instant, ne sait pas quoi faire. Elle est dans son coin, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Voilà. Mais finalement, elle va se décider à reprendre son courage à deux mains et transcender toutes ces limites qu'elle semble voilà, s'être un peu mis sur le dos pour rien du tout. On ne voit pas pourquoi cette personne est dans cet état. La roue de la fortune. On vous parle de changement incessant, on vous parle de synchronicité aussi. On vous parle de par la roue de la fortune que la décision que vous avez prise de laisser cette histoire derrière vous, votre lâcher prise, c'est ce qui aura fait finalement réagir la personne de votre cœur. Quels sont les projets d'avenir de la personne de votre cœur en perspective? Quels sont ces projets d'avenir? Nous avons le magicien, l'envie de tout manifester, l'envie de revenir en pleine puissance, l'envie de reprendre le contrôle, l'envie d'aller au-delà de ses limites, de transcender toutes ses limites. Cette personne veut vraiment changer, un changement radical et profond. Une relation sociale. Oui, parce que pour l'instant, cette personne est pendue. Elle ne bouge pas, elle reste en position statique, mais son seul souhait, c'est de vous intégrer dans sa vie sociale, dans ses relations sociales, car vous êtes son souhait. Les projets d'avenir en projection pour elle ou pour lui sont avec vous. Donc voilà. Le succès par rapport à quoi? Le 6 d'épée. Nous avons l'angoisse, nous avons la peur, nous avons l'angoisse de cette personne. De part, est-ce que vous pourriez, c'est-à-dire sur le long terme, cette personne se questionne à votre sujet sur le long terme. Est-ce que vous pourriez tenir finalement le rôle de la personne qui l'accompagne au long de sa vie, vieillir ensemble, faire sa vie ensemble et transcender tous les obstacles de la vie ensemble? Cette personne souhaite savoir si vous avez assez de force de caractère pour tenir tous les challenges qu'elle a à affronter dans sa vie. C'est une personne qui a atteint un succès, certes, mais pour atteindre cet accomplissement, cette reconnaissance et cette réussite, cette personne a vraiment beaucoup bossé. Et on a le 6 de denier qui était collé au 6 d'épée. Et je vous parlais justement de cette forme d'abondance chez cette personne. Cette personne ne donne qu'aux gens qui méritent. On a la personne de votre cœur, regardez, qui est là et qui ne donne qu'à ceux qui le méritent. C'est comme si que vous étiez en phase de test constant. Vous étiez toujours en phase de test, même si vous vous connaissez depuis belle lurette, cette personne passe sa vie à vous tester pour voir votre force de caractère, si vous pouvez tenir ou pas, comment vous gérez les situations compliquées, quelle est votre réaction dans les moments les plus difficiles et non pas dans les moments de paix et de joie, car dans ces moments-là, tout est beaucoup plus simple. C'est plus cette dynamique. On a une personne qui voit loin, mais pour aller loin avec vous et pour vous donner en quelque sorte, il faut faire ses preuves. Ok, bon, voilà, pour la personne de votre cœur, elle a l'impression que vous avez en quelque sorte réussi tous les tests qu'elle vous a infligés. Ce que je trouve assez ridicule. Mais c'est dans la psyché, dans la psychologique de cette personne qui doit tester toujours avant. Le pendu. Que nous dit la carte du pendu pour votre autre? La mort. Il ne sera plus pendu ou elle ne sera plus pendue. Pourquoi? Parce que cette personne se sent brûlée à l'intérieur d'elle en étant loin de vous. C'est-à-dire que plus vous vous distancez et plus le feu jaillit
voilà, et cette personne ne peut plus contenir cette passion, cet amour, cette flamme à l'intérieur d'elle qui l'empêche de respirer, qui l'empêche, qui la met dans des énergies noires. C'est très intense comme ressenti. Donc, cette phase de pendu va mourir. Il va laisser mourir son côté je ne bouge pas ou son côté je ne fais rien. Ça va changer. 6 d'épée. 6 d'épée par rapport à quoi? Nous avons l'as de denier. L'envie d'avancer, l'envie de continuer de faire les choses d'une façon noble, d'une façon fusionnelle, d'une façon où il y a une abondance dans tout, mais ensemble. Le succès dans tout, mais ensemble. Alors, on revient à vous, l'étoile. L'étoile et le 9 de denier. Belle opportunité qui se profile à l'horizon et nous avons l'impératrice qui s'est retournée. Vous allez reprendre la pleine puissance. Vous allez équilibrer toutes vos polarités aussi dans les jours à venir. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en focalisant sur votre développement personnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande de par ce tirage. Focalisez sur votre développement personnel, sur vos affaires, sur votre business, votre carrière. Et les nouvelles viendront d'elles-mêmes, de la personne de votre cœur. Parce que pour l'instant, cette personne s'ennuie vraiment de vous. Nous avons la justice qui s'est retournée. Donc oui, concrètement, cette personne ne peut pas faire abstraction du fait qu'il faut changer, qu'il faut trancher, qu'il faut mettre un geste fort. Et je pense que votre autre va revenir vers vous avec un geste fort, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire ou qu'elle n'a pas l'habitude de faire. La roue de la fortune. Le chariot. Vous allez avoir un déplacement, vous allez être en déplacement, en pleine puissance, en plein avancement dans votre parcours, dans votre carrière, beaucoup de progrès annoncés et vous partez à la conquête de votre avenir et je vous souhaite le meilleur. Pour la personne de votre cœur, on a le magicien et le 6 de denier. Nous avons le 5 de coupe qui s'est retourné. Le 5 de coupe, de par sa présence, nous indique la tristesse, les regrets, les remords aussi de toutes ces stratégies face à vous, de toutes ces attitudes incompréhensibles qui ont fait que vous avez abandonné, que vous avez un peu lâché l'affaire et qu'aujourd'hui, vous avez signifié à cette personne son insignifiance. Donc voilà, beaucoup de regrets chez la personne de votre cœur. La mort, le pendu. Le 5 de coupe, l'embarras, se sentir embarrassé, se sentir mécontent, se sentir oppressé, se sentir incompris aussi. L'énergie du 4 de coupe et du 5 de coupe nous indique clairement la tristesse de cette personne, mais aussi son mécontentement, son désarroi et puis aussi son incompréhension face à elle-même. On nous parle du 3 de coupe, c'est une personne qui a eu des attitudes assez volages à votre égard, un caractère assez volatile aussi, et vous avez bien géré la situation. Si vous avez une personne qui vous a manipulé, vous avez été dans la contre-manipulation, et c'est ce qui vous a sauvé. L'impératrice. Oui, vous avez été dans une énergie de 8 d'épée. Totale incompréhension, totale injustice.
par rapport à cette personne, c'est clair. Le roi de bâton, il ne vous a montré que ce côté, on va dire, playboy ou playgirl. Cette personne n'a pas été très claire avec vous, vous a plongé dans une forme d'ambiguïté constante. C'est ce qui a fait que vous êtes parti. Et vous avez le 2 de bâton qui se retourne. Le 2 de bâton nous indique, en ce qui vous concerne, vous avez observé la situation, vous avez étudié votre sujet, on va dire, de par le 2 de bâton, et vous n'y avez vu que chagrin, prison mentale, situation bloquée, bloquante aussi. Donc, vous avez décidé de vous occuper de vous, hein. Et vous avez laissé cette personne en plein désarroi, en pleine tristesse, et puis même dans ces énergies de 3 de coupe où on est un peu volage, mais on se sent pendu, pas épanoui, incompris, voilà, dans une sorte de dérive constante. Le 5 de coupe pour la personne de votre cœur. 4 de bâton. Cette personne souhaite concrètement revenir vers des énergies où elle vous manifeste. En tout cas, on ne peut pas dire que cette personne ne souhaite pas revenir vers vous. Parce que cette personne, au final, même si elle a plusieurs coupes, elle n'a qu'une seule coupe en tête et c'est vous. D'où la tristesse, le désarroi et l'angoisse. Car quand on est bien dans sa vie volage de polyamour, on n'est pas triste parce qu'on ne voit pas une personne. Parce que même quand on peut être dans une, on va dire, dans une sorte de polyamour, on a toujours un chouchou ou une chouchoute. Il y a toujours un favori ou une favorite. Donc, dans ce tirage, votre autre, vous êtes sa favorite ou vous êtes son favori. Et c'est là où ça bloque. Ça le bloque dans ces soirées volage. 4 de coupe. Nous avons la lune, l'angoisse de cette personne le soir, elle doit en faire des cauchemars. Pour elle, voilà, elle voit les monstres l'attaquer. Mais quand je dis ça, c'est rigolo, mais cette personne se sent vraiment de plus en plus mal. C'est très très difficile pour elle de manager cet aspect émotionnel qui est prenant, qui est insistant. Ces pensées redondantes qui sont sans cesse présente, voilà, regardez l'illustration, la tête de la personne, quoi. Désarroi total, incompréhension. Cette personne ne comprend pas vraiment ce qu'elle fait elle-même. Et plus les énergies de la lune qui l'impactent fortement, c'est pire. Ça veut dire que même ces énergies de fêtard ou de lâcher prise ou de voilà, je me distrais ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce 3 de coupe? Valet de bâton. Donc on a cette personne, voilà, toujours dans les excès, toujours dans les fêtes, toujours dans les sorties, toujours dans les énergies tierces. Voilà, cette personne manque un peu de maturité. Moi, je pense que pour vous, vous devez rester dans votre attitude de nonchalance. Vous devez mettre cette situation en pause. Votre autre ne semble pas non plus être prêt à enclencher des énergies de 100% de maturité. Parce que même en revenant vers vous, en vous renvoyant des nouvelles, de par son désarroi, son inquiétude de vous perdre et de soi-disant revenir dans des énergies de justice, je pense que cette personne n'est pas encore assez mature, n'est pas encore prête pour une relation mature, pour une relation de donnant-donner. Voilà, moi, ce que j'en vois de ce tirage, c'est que voilà, vous devez laisser cette personne atteindre une sorte de maturité, une sorte de déclic, pour qu'elle puisse se rendre compte concrètement de la valeur de ce que vous représentez, de votre valeur, de votre réelle valeur. Parce que pour l'instant, elle est encore assez instable. Son instabilité fait que
Personnellement, en vue de ce tirage, je recommanderais de rester en pause, de le laisser derrière ou de la laisser derrière et de continuer sur votre parcours, de focaliser sur votre propre cheminement, atteindre vos objectifs. Et puis si vraiment cette personne est faite pour vous, voilà, elle ne risque pas de s'évaporer dans la nature. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé aussi. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. C'est un tirage général, donc voilà, nous ne sommes pas dans un tirage privé. Et donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur encore une fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.